Je m'appelle Daniel, et il y a 6 mois, je suis mort. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Un instant, je riais avec mon petit frère, une manette de jeu entre les mains, et l'instant d'après, j'ai ressenti un poids écrasant sur ma poitrine, et tout autour de moi s'est dissous dans le néant. Ce n'était pas comme s'endormir, c'était plutôt comme être arraché à la réalité elle-même. Le monde est devenu noir, froid, infini. J'entendais de faibles échos de voix, paniquées, lointaines, qui s'éloignaient peu à peu, comme si je dérivais. Puis soudain, je l'ai vu, mon corps. Je flottais au-dessus de moi-même, regardant mon corps inerte, affalé sur le canapé. Mon petit frère me secouait, son visage pâle de peur, mais je ne pouvais pas répondre. La panique m'envahit, je hurlais, mais aucun son ne sortait. J'essayais de le toucher, de bouger, mais c'était comme si l'air lui-même m'avait figé. Et puis, au milieu de ce silence terrifiant, il est apparu. Une lumière, éblouissante mais chaleureuse, a traversé l'obscurité, et j'ai ressenti une présence écrasante, à la fois impressionnante et rassurante. C'est alors que je l'ai vu. Avant ce jour, ma vie était ordinaire, je suppose. J'étais juste un adolescent comme les autres. Je me levais tard, engloutissais un bol de céréales et passais la majeure partie de mes journées devant un écran. Si je ne jouais pas, je faisais défiler sans fin YouTube, TikTok, Instagram. Les heures se mélangeaient et je ne m'en rendais même pas compte. Les corvées, ignorées. Les devoirs, toujours remis à la dernière minute. Je vivais pour ces petits moments de plaisir rapide. Nouveau mème, score élevé, quelques likes sur mes posts. Ça faisait du bien sur le moment, mais au fond, je savais que quelque chose manquait. Ma mère, toujours inquiète, secouait la tête chaque fois qu'elle passait devant ma chambre. « Daniel, tu dois te concentrer sur ce qui est important, » disait-elle. Elle laissait entendre qu'il faudrait peut-être aller à l'église ou lire une Bible. « C'est important de rester ancré, » ajoutait-elle. Mais honnêtement, je pensais qu'elle exagérait. Tout allait bien, la vie était normale. Sauf que, en y repensant maintenant, ce n'était pas le cas. Cette nuit-là avait commencé comme tant d'autres. J'étais allongé dans mon lit avec mon téléphone, défilant sans but, luttant contre un poids croissant dans ma poitrine. Je me disais que j'allais dormir bientôt. Juste une vidéo de plus, un niveau de plus. Mais plus il se faisait tard, plus je me sentais vide. Je n'étais pas juste fatigué, j'étais épuisé. Physiquement, mentalement, spirituellement. Je ne le savais pas encore. Ça m'a frappé, sans prévenir. Une seconde, j'étais assis sur le canapé, fixant mon téléphone, la lumière de l'écran éclairant la pièce sombre. La suivante, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Ma poitrine s'est serrée, ma vision s'est brouillée et tout s'est mis à tourner. J'ai essayé de me lever, de crier, mais avant que je ne puisse bouger, une vague de ténèbres m'a englouti, m'emportant. Ce n'était pas comme s'endormir, c'était plus froid, plus tranchant, suffocant. Mes sens se sont éteints et pendant un instant, j'ai pensé « c'est donc ça, mourir ». Quand j'ai ouvert les yeux, ou du moins c'est l'impression que j'ai eue, j'étais ailleurs, ou peut-être nulle part. Un vide froid et infini m'entourait. Tout était noir, mais je pouvais ressentir quelque chose. L'air était lourd, pesant contre moi, portant des sons faibles et lointains, des murmures. Au début, ils étaient trop doux pour être compris, comme des échos de voix au loin. Mais en devenant plus fort, j'ai pu discerner les mots, et ils m'ont glacé. Oublié. Seul. Trop tard. Les murmures venaient de toutes les directions, s'insinuant dans mon esprit, se moquant de moi, m'accusant. Je me sentais paralysé, comme si mes pensées ne m'appartenaient pas non plus. Puis je l'ai vu, moi-même. À travers cette lumière éclatante, une figure est apparue. Pas comme quelqu'un qui marcherait, mais comme si sa présence remplissait l'espace tout entier. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui il était. Je le savais. Ce n'était pas son apparence qui me le disait, mais cette impression écrasante d'amour, de puissance et d'autorité qui émanait de lui. Sa voix était calme, mais elle portait un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. « Viens », a-t-il dit, tendant la main. Ces mots n'étaient pas c'était pas une suggestion. C'était une invitation à laquelle je ne pouvais pas résister. Quand j'ai pris sa main, tout autour de moi a disparu. Je me retrouvais dans ce que je ne peux décrire que comme un immense vide, mais il n'était pas vide. Tout autour de moi flottaient des écrans lumineux dans l'obscurité. Des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, même des casques de réalité virtuelle. Au début, cela ressemblait à une scène banale de ma vie quotidienne, mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de sinistre. Ces écrans n'étaient pas simplement lumineux, ils semblaient vivants. De chacun d'eux s'étirèrent des chaînes épaisses et indestructibles qui enserraient les personnes absorbées par ces écrans. Les chaînes s'enroulaient autour de leurs bras, de leur cou, de leur cœur. Je pouvais voir leurs visages, des millions d'entre eux, mais leurs yeux étaient en vide, presque sans vie. On aurait dit qu'ils étaient allés piéger sans même s'en rendre compte. « Tu vois ?» a demandé la figure. J'ai hoché la tête, essayant de comprendre, mais mon cœur battait déjà à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « C'est le piège de l'ennemi.
a-t-il répondu en désignant la scène. Un monde tellement consumé par la distraction, l'orgueil et la peur qu'il ne remarquera même pas sa propre destruction. Pendant qu'il parlait, les chaînes autour des gens brillaient de plus en plus avec des mots gravés dessus comme des cicatrices. Comparaison, anxiété, envie, addiction, désir. Chaque mot s'inscrivait dans mon esprit, me donnant la nausée. J'ai murmuré « Pourquoi ne le voit-on-il pas ?» Sa réponse m'a glacé le sang. « Parce qu'ils ne veulent pas. » Le plus grand tour de l'ennemi est d'asservir sans qu'ils s'en rendent compte. Les écrans ont changé, montrant maintenant des familles qui se disputaient, des amitiés brisées et des nations s'effondrant sous la méfiance et la division. Ce n'était pas seulement la technologie, c'était le contrôle, la peur et la haine, éloignant tout le monde de ce qui comptait vraiment. Et puis je l'ai vu, une figure émergeant des ombres, enveloppée de pouvoir et de charisme. Il parlait et les foules l'écoutaient en captivées, leurs chaînes se resserrant alors qu'il prêchait. Ces mots parlaient de paix et d'unité, mais je ressentais le mensonge derrière chacun d'eux. Ce n'était pas de l'unité, c'était de la soumission. La figure s'est tournée vers moi, un sourire glacial sur les lèvres. Mon cœur s'est emballé alors que son regard transperçait mon âme. Je me suis tourné vers la figure à côté de moi, désespéré d'obtenir des réponses. « Qui est-il » ai-je demandé. « Le trompeur » a-t-il dit, « celui qui en égarera beaucoup. Il se lève sous le couvert de l'unité mais apporte la destruction, et son œuvre a déjà commencé. » Soudain, les écrans ont explosé en flammes, consumant tout autour de nous. Les cris résonnaient dans le vide, mais la figure à mes côtés restait ferme, sa lumière intacte. Le choix leur appartient encore, Daniel. Mais le temps est court. Préviens-les, car l'ennemi conditionne leur cœur à l'adorer sans qu'ils ne s'en rendent compte. Une sensation d'urgence m'a envahi, comme si le poids de tout ce que j'avais vu reposait sur mes épaules. La figure rayonnante m'a regardé, ses yeux remplis à la fois de tristesse et de détermination. « Retourne » a-t-il dit. « Dis-leur, avant qu'il ne soit trop tard. » Avant même que je ne puisse répondre, le vide s'est effondré et j'étais de retour dans mon corps. Mais plus rien ne semblait pareil. J'ai inspiré profondément en ouvrant les yeux, mes poumons brûlants comme si je n'avais pas respiré depuis des heures. La pièce était la même, faiblement éclairée par la lueur de mon téléphone toujours dans ma main. Mais tout semblait différent, presque étranger. Ma poitrine se soulevait rapidement, mon cœur battait à tout rompre et des larmes coulaient sur mon visage sans que je sache pourquoi. Le téléphone dans ma main semblait soudain lourd, comme si je tenais quelque chose de dangereux, de sinistre. Je l'ai fixé, horrifié, avant de le jeter de l'autre côté de la pièce. Il a heurté le mur avec un bruit sourd, la lumière s'éteignant enfin. Pour la première fois, j'ai ressenti un véritable silence autour de moi. Et dans ce silence, le poids de tout ce que j'avais vu m'a frappé de plein fouet. Le regret, la honte et la peur se sont mêlés alors que je repensais à tout le temps que j'avais gaspillé, aux avertissements que j'avais ignorés. Mais ce n'était pas seulement de la culpabilité que je ressentais, c'était de l'urgence. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. Les chaînes, les yeux vides, les mensonges. Ce n'était pas juste à propos de moi, c'était à propos de nous tous. Je me suis agenouillé sur le sol, tremblant, et pour la première fois depuis des années, j'ai prié. Pas par habitude, pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'en avais besoin. J'ai demandé pardon, clarté et la force de faire ce que je savais devoir faire. Et maintenant, je suis là, devant vous, pour vous raconter cette histoire. Ce n'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de vous. C'est à propos de nous tous. Regardez autour de vous, à quoi êtes-vous enchaînés? Qu'est-ce qui vous éloigne de ce qui compte vraiment? J'étais trop distrait pour le voir avant, trop perdu dans mon propre monde. Mais la vérité, c'est que le temps est court, et le choix est entre nos mains. Il y a encore de l'espoir, je le sais maintenant. Les chaînes peuvent être brisées, les distractions réduites au silence, et les mensonges dévoilés. Mais nous devons le vouloir, nous devons choisir. Alors, je vous demande, non, je vous supplie, de prendre un moment pour réfléchir. Quel avenir choisissez-vous pour vous-même, pour votre famille, pour votre âme? Il n'est pas trop tard. L'espoir demeure, mais nous devons agir. Cherchez ce qui compte. Tenez-vous à votre foi. Reconnectez-vous avec ceux que vous aimez. Et surtout, ne laissez pas l'ennemi vous voler ce que vous êtes censé être. La lumière est toujours là. Elle attend que nous la suivions. Mais le choix, il vous appartient.